Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Bonjour les amis, quelle étrange personne que ce docteur de la loi qui n'hésite pas à mettre Jésus à l'épreuve en lui posant une question d'ordre théologique. Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? Mais Jésus ne se laisse pas démonter. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par deux questions. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et que lis-tu ? Pour bien signifier que il n'y a pas de réponse simple. Il y a une réponse concrète par contre. Même si la réponse n'est pas simple, elle est concrète. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus va pas se gêner, il va répondre la chose qui va certainement le déstabiliser à ce docteur de la loi. Tu as bien dit, fais ainsi et tu auras la vie. Mais l'homme, quelque part, n'est pas satisfait de ne pas avoir réussi à coincer Jésus et il va encore le mettre à l'épreuve. Qui est donc mon prochain ? Alors là, Jésus ne peut pas faire autrement que d'expliquer qui peut être notre prochain. Et nous sommes tous aujourd'hui dans une société où on cherche notre prochain. Je dis bien on cherche notre prochain. On a des individus, on a des hommes, des femmes, on a des personnes qui vivent, qui meurent, on a des personnes qui sont là autour de nous, mais sont-ils pour nous des prochains ? Sont-ils pour nous des êtres qui méritent qu'on s'arrête sur le bord du chemin ? Nous avons autour de nous des situations des fois angoissantes, des personnes qui vivent des moments douloureux. Et je vous parlais il y a quelque temps de ce projet que mon épouse et moi portons. Et personnellement, moi, depuis 15 ans, dans ma prière régulière, pour que le Seigneur vienne en aide à toutes ces femmes qui sont violentées par leurs conjoints et qui sont violentées avec leurs enfants. Et les enfants sont traumatisés de voir leur maman se faire frapper pour des choses des fois qui ne valent pas le coup, comme de cette femme qui un jour m'a appelé en me disant il a commencé à me frapper parce que par terre devant le lit de notre fils il y avait une chaussette qui était par terre et j'avais oublié de la ramasser, je ne l'avais pas vue et il m'a dit que j'étais bordélique. Voilà ce que certaines femmes vivent et qui ne peuvent pas trouver assistance autour d'elles parce que nous avons autour de nous beaucoup de chrétiens. Oui, beaucoup de chrétiens, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a beaucoup aussi de pharisiens, il y a beaucoup de personnes qui sont des bien-pensants dans l'église. On a des docteurs de la loi, on a des prêtres, on a des lévites, on a des évêques, des prêtres, des diacres. Nous avons des laïcs, mais il y a peu de samaritains, malheureusement. Voyez-vous, je ne suis pas là pour mettre le doigt sur ce qui fait mal. Non, je suis là pour mettre le doigt sur ce qui fait mal au cœur de Dieu, pas à votre cœur, à vous. Comme vous le voyez, dès qu'on parle de cela, chez vous se lève un bouclier, encore de la culpabilité, encore de la moralité. Sauf que nous dira Jésus au jour du jugement ? Que nous dira-t-il ? Qu'est-ce qu'il dira devant notre cœur endurci ? Je connais beaucoup de monde et je connais beaucoup de cœurs qui n'ont pas hésité à donner de leur nécessaire, 5, 7, 10 euros. Et je connais beaucoup de personnes qui ont les moyens, mais qui ont peur de se déposséder de ce qu'ils possèdent. Parce que leur Dieu n'est pas le Dieu qui a donné sa vie pour eux. Non, c'est le Dieu de l'argent. Et ils ont peur de donner de l'argent. Que va-t-il faire de cet argent ? M'ont-ils dit certains. Que vas-tu faire de cet argent ? Comment vas-tu l'utiliser ? N'est-ce pas à l'État de s'en occuper ? Pourquoi doit-on encore mettre toujours de l'argent sur des choses comme celle-ci? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Est-ce que tu vas pouvoir financer le projet intégralement? Mais mon ami, si déjà toi, tu te sentais concerné par la chose, alors tu mettrais les jours aux nuits et les nuits aux jours pour que ce projet se réalise et tu casserais ta tirelire parce que je sais que ta tirelire est conséquente. Mais tu ne le feras pas parce que tu n'es pas ce samaritain que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Tu es un pharisien, un scribe, tu es un lévite, tu es un prêtre, un évêque, tu es tout sauf ce que le Seigneur nous demande d'être, des bons samaritains. Parce que tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dira Jésus, quand tu passeras devant le tribunal de Dieu. J'avais faim et tu m'as pas donné à manger. Oh, si tu as donné de ton offrande régulière. Oui, tu as été généreux ou généreuse pour donner 100, 200 euros. Mais sur ton compte, débordement de joie et allégresse, on va dire. Oui, débordement de moyens qui sont là, qui sont latents et qui servent à rien parce qu'ils ne servent qu'à ton orgueil, à ton égoïsme
et à ta jalousie. Pourquoi lui se permet-il de demander cela? Pourquoi lui se permet-il de demander qu'on mette la main à la poche pour que ce projet se réalise? Vous voyez, je prie Mère Marie de la Croix, qui est une sainte femme, qui tout au long de sa vie s'est battue pour que sa congrégation soit reconnue. Au jour où elle va pratiquement décéder, 66 ans plus tard, après l'avoir fondée, elle va être reconnue par l'Église. 66 ans de bataille pour faire reconnaître une congrégation par l'Église. Qui était le prochain de l'Église ce jour-là? Pendant 66 ans, elle a dû faire ses preuves. Pendant 66 ans, elle s'est battue pour que son projet aboutisse. Avec qui? Pas avec le monde païen, mais avec les scribes, les pharisiens et les lévites. Aujourd'hui, je me bats depuis 15 ans pour que les hommes et les femmes de ce monde qui se disent chrétiens mettent la main à la poche et soutiennent un tel projet. Mais voilà, l'Église est faite de beaucoup de scribes et de pharisiens et de peu de samaritains. Oui, tu te donnes bonne conscience, t'as donné 50 ou 200 euros parce que tu avais sur le compte 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000, peut-être même plus pour certains. Mais le projet de Bernard, c'est pas mon projet. C'est là où tu t'es trompé, mon ami. C'est le projet que Dieu a mis dans mon cœur pour ces femmes. Je me sens complètement incompétent moi-même pour que ce projet aboutisse. Mais je fais confiance à Dieu et je me battrai jusqu'au dernier souffle de ma vie pour que ces femmes trouvent un lieu pour être abritées, pour qu'un lieu puisse permettre à ces femmes de retrouver un sens à leur vie, pour permettre à ces enfants de voir leur mère avec le sourire aux lèvres et non plus avec la peur au ventre. J'en ai marre de prêcher pour des personnes qui n'ont que le souci d'eux-mêmes, de leur nombrilisme. Mais je vais te le dire, mon ami, je vais bientôt cesser de prêcher. À quoi bon prêcher? À quoi bon parler? À quoi bon donner la parole de Dieu? Puisque toi, mon ami, tu refuses de la mettre en pratique. C'est pourquoi le Christ s'est approché des pharisiens en leur disant « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, des oreilles, mais n'entendez pas. Votre oui est conditionné à tellement de mais derrière que Dieu dit « Je vomis les tièdes et je maudis ceux qui portent pas de fruits. » Parce que ton argent aujourd'hui ne porte pas le fruit pour lequel il a été donné sur ton compte. Oui, je vais te culpabiliser. Oui, tu vas encore venir à mon chevet pour me dire « Mais tu te rends compte, tu ne cesses de parler d'argent, tu ne cesses. » Mais tant que ton argent deviendra toujours ton idole, alors tu auras toujours ce problème avec moi. Vois-tu, moi je n'ai aucun problème. Ça me pose pas de problème de parler de l'argent. Parce que moi, quand j'ai 1 euro, j'en fais profiter quelqu'un. Quand j'en ai 2, j'en fais profiter quelqu'un. Je soutiens des personnes pour lesquelles je n'attends rien, je n'espère rien, je ne crois rien. Je le fais pour mon Seigneur et pour mon Dieu. Et toi, mon ami, vas-tu pouvoir te regarder ce matin dans la glace ou vas-tu pouvoir aller te voir dans la glace et dire « J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce projet aboutisse. Je me suis battu pour que ce projet aboutisse. » Tant qu'on n'est pas concerné par le problème, on reste indifférent. Et l'indifférence est le plus grand des mépris que Dieu ne supporte pas. Quand nous avons la possibilité de donner et que nous refusons de donner, Dieu regarde notre cœur et nous vomit. Parce que nous ne sommes pas des êtres engagés, nous sommes des êtres au cœur partagé. Certains ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient, et même plus. D'autres n'ont rien pu faire malgré leur désir de pouvoir aider. Et ils en sont tristes. Une personne m'a appelé en me disant « Mais Bernard, je suis concerné, mais je n'ai pas les moyens. Mon mari gère tout l'argent. Je peux pas avoir 1 euro. C'est lui qui fait les courses pour pas qu'on dépense 1 centime. C'est lui qui gère tout l'argent. Je ne sais même pas de combien on possède. Mais je sais qu'on a de l'argent parce que lui, il part à droite, il part à gauche. Il va faire la fête avec ses copains. Et il me laisse à la maison. J'aimerais pouvoir donner. Tu es la seule joie dans ma journée quand j'écoute tes 7 minutes. Oui, c'est pour des personnes comme elle que je continuerai à prêcher. Mais pas pour des personnes comme toi, qui a le cœur dur comme une pierre et qui te sent pas concerné par la souffrance de ces femmes et de leurs enfants. Cesse de trouver toutes les excuses. C'est pas à moi que tu dois justifier de ton refus de donner. C'est à Dieu que tu devras rendre des comptes. Et uniquement à Dieu. Maintenant, tu fais de moi ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Je m'en moque. Tu peux me rejeter, tu peux me blacklister, tu peux me mettre au pilori au niveau des hommes. Ça m'est complètement égal. C'est ton problème, pas le mien. Moi, aujourd'hui, devant le Seigneur, je suis en paix. Je me suis battu du bon combat. Et toi, qu'as-tu fait, mon ami? Merci quand même d'exister, parce que je t'aime et que j'aurais tout fait pour essayer de sauver ton âme. Tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. Aujourd'hui, Dieu regarde ton cœur et la décision que tu vas prendre. De tes choix, tu vas générer dans ta famille les conséquences de tes choix. À bon entendeur. Salut. Merci d'exister.